Un grand panneau rouge trônait sur la haute grille de fer forgé. En lettres blanches, épaisses, il proclamait « Attention, chien dangereux, entrée interdite ». Ce message, visible de loin, semblait crier à quiconque osait s'approcher « Restez à distance ». Derrière cette grille, des aboiements rauques et incessants déchiraient le calme du quartier jour après jour. La rue, autrefois animée par les rires des enfants et les bavardages des voisins, était devenue silencieuse, presque fantomatique. Les passants faisaient un détour, évitant même de poser les yeux sur cette maison isolée. À l'intérieur vivait Rex, un berger allemand massif, dont la silhouette imposante suffisait à glacer le sang. Ses crocs acérés, ses yeux perçants comme des lames et son grognement grave, presque primal, faisaient trembler les plus courageux. Personne, pas même son maître, ne pouvait l'approcher sans risquer un éclat de fureur. Mais un matin, alors que le soleil perçait à peine la brume, une scène inattendue bouleversa tout. Une petite fille, vêtue d'une robe rose éclatante, franchit la grille sans hésiter. Dans ses yeux, aucune trace de peur. Dans sa main, un simple ours en peluche, usé par le temps, mais chargé d'une tendresse infinie. Cette fillette, nommée Émilie, allait changer le destin de Rex et avec lui, celui de tout un quartier. Rex n'avait pas toujours été ce chien redouté. Autrefois, il était un héros, un chien policier d'exception. Pendant des années, il avait servi aux côtés de l'officier Mark, son maître et meilleur ami. Ensemble, ils avaient parcouru les rues sombres, flairant le danger, déjouant des crimes, sauvant des vies. Rex était connu pour son intelligence, sa loyauté sans faille et son courage face à l'adversité. Les collègues de Mark racontaient souvent comment Rex, lors d'une opération risquée, avait repéré un explosif caché, évitant une catastrophe. À l'époque, il était plus qu'un chien. Il était un symbole d'espoir, un gardien de la paix. Mais une nuit tragique brisa tout. Lors d'un braquage dans une petite épicerie de quartier, Mark et Rex furent appelés en urgence. Les voleurs, armés et désespérés, ouvrirent le feu. Rex, fidèle à son instinct, s'élança pour protéger Mark, mais il fut trop tard. Une balle toucha l'officier en plein cœur. Mark s'effondra, son sang se répandant sur le sol froid. Rex, blessé à la patte par un éclat, resta à ses côtés, hurlant de douleur et de désespoir. Le bruit des coups de feu, l'odeur métallique du sang, la panique de cet instant, tout cela s'ancra dans l'âme de Rex comme une cicatrice indélébile. Il ne fut plus jamais le même. Après les funérailles de Mark, où les collègues pleurèrent un frère d'armes, Rex fut envoyé vivre avec le père de Mark, M. Thompson. Ce vieil homme, déjà accablé par la perte de son fils unique, accueillit Rex avec un mélange d'amour et de chagrin. Mais le chien qu'il reçut n'était plus celui qu'il avait vu grandir. Rex ne faisait plus confiance aux humains. Il aboyait sans relâche, montrait les crocs à quiconque s'approchait, et son regard, jadis chaleureux, brûlait désormais d'une colère sourde. Les voisins, autrefois habitués à le voir trotter fièrement aux côtés de Mark, commencèrent à le craindre. Ils le surnommèrent « le monstre derrière la grille ». Certains, plus cruels, murmurèrent qu'il serait préférable de l'euthanasier, arguant qu'un chien aussi agressif était une menace pour tous. M. Thompson, lui, ne pouvait s'y résoudre. Lors des derniers instants de Mark, alors que celui-ci agonisait dans l'hôpital, il avait fait promettre à son père de veiller sur Rex. « Il est tout ce qu'il me reste, papa », avait-il murmuré. « Prendre soin de lui. » Ces mots hantaient M. Thompson. Alors, malgré les aboiements incessants, malgré les regards méfiants des voisins, il garda Rex enfermé dans la cour, derrière cette grille ornée du panneau rouge. Mais cet isolement ne fit qu'aggraver la douleur du chien. Rex, seul, triste et consumé par sa rage, passait ses journées à arpenter la cour, grognant contre les ombres, refusant tout contact. Le temps passa et la maison de M. Thompson devint une sorte de légende urbaine dans le quartier. Les enfants traversaient la rue pour éviter la clôture, inventant des histoires terrifiantes sur « le chien démoniaque ». Le facteur, autrefois amical, lançait les lettres par-dessus la grille sans même ralentir. Les promeneurs détournaient les yeux, comme si regarder la maison risquait de provoquer la colère de Rex. Tous répétaient la même chose, « ce chien est un danger ».
Monsieur Thompson, désespéré, tenta tout pour ramener Rex à la raison. Il fit appel à des dresseurs professionnels, des comportementalistes canins, même un vétérinaire spécialisé dans les traumas. Aucun ne réussit. Certains prirent la fuite dès que Rex montrait les crocs. L'un d'eux, trop confiant, fut mordu à travers un gant épais et quitta la maison en jurant de ne jamais revenir. La douleur de Rex s'était muée en une fureur incontrôlable. Il aboyait jour et nuit, refusait parfois de manger, et son regard semblait implorer qu'on le laisse en paix. Thompson, usé par le chagrin et l'impuissance, perdait espoir. Il passait ses soirées assis sur le porche, écoutant les aboiements de Rex, se demandant s'il avait trahi la promesse faite à son fils. La cour, jadis un lieu de jeu et de rire, était devenue une prison pour un chien brisé. Et pourtant, au fond de lui, M. Thompson savait que Rex n'était pas un monstre. Il était un survivant, portant le poids d'une perte que personne ne pouvait comprendre. Un après-midi ensoleillé, alors que le printemps faisait éclore les premières fleurs, un camion de déménagement s'arrêta de l'autre côté de la rue. Une jeune femme nommée Sarah et sa fille, Emily, emménagèrent dans une petite maison bleue, pleine de charme. Emily, âgée de 6 ans, était une boule d'énergie, toujours souriante, les joues rosies par l'excitation de la découverte. Ses cheveux blonds, attachés en 2 couettes, dansaient au rythme de ses pas. Elle adorait les animaux, chats, oiseaux, grenouilles, mais surtout les chiens. Pour elle, les chiens étaient des anges à fourrure, des créatures capables de comprendre les cœurs humains mieux que quiconque. Lorsqu'elle entendit les aboiements de Rex pour la première fois, alors qu'elle déballait ses jouets dans le jardin, elle ne ressentit aucune peur. Intriguée, elle s'approcha de la clôture de sa maison et demanda à sa mère « Pourquoi ce chien semble-t-il si triste ?» Sarah, qui avait déjà entendu les récits alarmants des voisins, expliqua avec prudence « C'est un chien dangereux, ma chérie. Il a vécu des choses difficiles et maintenant, il n'aime plus les gens. Il vaut mieux rester loin de lui. » Mais Émilie, avec cette sagesse instinctive que seuls les enfants possèdent, n'y crut pas. Pour elle, aucun chien n'était méchant par nature. « Il n'est pas méchant, maman, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Il est juste tout seul. » Ces mots, prononcés avec une conviction désarmante, marquèrent le début d'une aventure extraordinaire. Dès le lendemain, Émilie s'installa près de la clôture de sa maison, face à la grille de Rex, avec ses cahiers de coloriage et ses crayons de couleur. Elle s'assit sur l'herbe, à une distance prudente, et commença à dessiner des fleurs, des soleils, des arcs-en-ciel. De l'autre côté de la grille, Rex aboyait furieusement, bondissant contre les barreaux, ses grognements faisant fuir les oiseaux perchés sur les arbres voisins. Mais Émilie ne bougea pas. Elle leva à peine les yeux, continuant à colorier avec soin. De temps en temps, elle parlait doucement, sa voix claire perçant le vacarme. « Bonjour, grand chien. J'aime beaucoup dessiner. Et toi, qu'est-ce que tu aimes ?» Ces mots, simples et sincères, semblaient flotter dans l'air, comme une invitation à la paix. Au début, Rex ne changea pas d'attitude. Il grognait, aboyait, montrait les crocs. Mais Émilie revenait chaque jour, toujours avec le même calme, la même patience. Elle apportait ses dessins, ses histoires, et parfois une chanson qu'elle fredonnait doucement. Peu à peu, quelque chose d'étonnant se produisit. Les aboiements de Rex devinrent moins fréquents. Il commença à observer Émilie, ses oreillers dressés, son regard moins hostile. Il s'asseyait parfois près de la grille, fixant la fillette avec une curiosité nouvelle. Émilie le remarqua et lui sourit, un sourire si lumineux qu'il semblait capable de dissiper les ombres. Un jour, Émilie décida de faire un pas de plus. Elle apporta son ours en peluche préféré, un cadeau de son père lorsqu'elle avait eu peur lors d'une tempête quelques années plus tôt. L'ours, nommé Monsieur Câlin, était un peu usé, mais il portait encore l'odeur rassurante de son enfance. Émilie s'approcha de la grille, tendit l'ours et dit « Tu peux le prendre si tu veux, grand chien. Monsieur Câlin m'a aidé quand j'avais peur, peut-être qu'il t'aidera aussi. » Avec précaution, elle posa la peluche près de la grille, à un endroit où Rex pouvait l'atteindre, puis s'éloigna en lui faisant un petit signe de la main. Rex ne bougea pas, il se contenta de fixer l'ours, ses yeux passant de la peluche à Émilie, comme s'il essayait de comprendre.
Le lendemain matin, M. Thompson fit une découverte qui lui coupa le souffle. L'ours en peluche avait disparu. Intrigué, il chercha dans la cour et trouva Rex couché dans un coin, la peluche blottie contre lui. Le chien, pour la première fois depuis des mois, n'avait pas aboyé de la nuit. Ses yeux, toujours vigilants, semblaient en plus doux, presque apaisés. M. Thompson, bouleversé, sentit une larme couler sur sa joue. Il murmura à lui-même « Mark, si tu pouvais voir ça !» Cet après-midi-là, Emily revint comme à son habitude. Cette fois, Rex ne grogna pas. Il s'assit près de la grille, son regard fixé sur la fillette. Encouragée, Emily s'approcha un peu plus et s'assit à son tour, à seulement quelques mètres de la grille. Elle ouvrit un livre d'histoire, un recueil d'aventures sur des animaux courageux, et commença à lire à voix haute. Sa voix, claire et mélodieuse, flottait dans l'air, enveloppant Rex d'une chaleur nouvelle. Le chien, intrigué, s'allongea, ses oreilles suivant chaque mot. Ce rituel devint une routine. Chaque jour, Emily lisait, parlait ou chantonnait, et Rex écoutait, de plus en plus calme, de plus en plus confiant. Mais le véritable miracle eut lieu un matin, alors que M. Thompson ouvrait la grille pour nourrir Rex. Il resta figé, le cœur battant. Emily était là, à l'intérieur de la cour, assise à côté de Rex. Sa petite main caressait doucement la fourrure du chien, qui semblait paisible, presque heureux. Pour la première fois depuis des années, Rex remuait la queue, un mouvement lent mais joyeux. M. Thompson, bouleversé, s'écria « Emily, comment es-tu entrée ici? C'est dangereux. » La fillette leva les yeux, un sourire radieux sur le visage, et répondit « Je lui ai demandé, monsieur, et il a dit oui. » Cette réponse, si simple, si pure, brisa quelque chose en M. Thompson. Il s'approcha prudemment, s'attendant à ce que Rex grogne ou montre les crocs. Mais le chien resta calme, ses yeux passant d'Emily à M. Thompson avec une sérénité nouvelle. À partir de ce jour, tout changea. Rex ne grognait plus. Il suivait Emily dans la cour, trottant à ses côtés comme un fidèle compagnon. Les voisins, d'abord méfiants, commencèrent à s'approcher. Certains restaient bouche bée, d'autres chuchotaient, incrédules. Le chien qu'ils avaient craint pendant si longtemps était devenu doux, affectueux, presque méconnaissable. Les enfants du quartier, qui avaient autrefois peur de passer près de la maison, venaient maintenant saluer Rex à travers la grille. Le facteur, ravi, déposait le courrier en caressant la tête du chien. Les promeneurs s'arrêtaient pour admirer la scène, certains applaudissant, d'autres prenant des photos. Rex devint une célébrité locale, mais pour Emily, il était simplement son ami. Elle passait des heures avec lui racontant ses journées à l'école, ses rêves de devenir vétérinaire, ses souvenirs d'enfance. Rex écoutait, toujours avec cet air attentif, son ours en peluche jamais loin. Un jour, alors que le soleil se couchait, Emily demanda à M. Thompson de lui raconter l'histoire de Rex. Le vieil homme, assis sur le porche, la voix tremblante, lui parla de son fils Mark, de leur lien indéfectible avec Rex, de la nuit tragique du braquage. Il raconta comment Rex avait tenté de sauver Mark, comment il avait porté le poids de cette perte comme un fardeau. Emily écouta en silence, ses petits bras enroulés autour du cou de Rex. Puis elle murmura « Tu n'es pas un méchant chien, tu avais juste le cœur brisé. » Rex posa sa tête sur ses genoux, ferma les yeux, et pour la première fois, il sembla vraiment en paix. Ce soir-là, M. Thompson prit une décision. Il accrocha une photo de Mark au-dessus de l'endroit où Rex dormait, dans un coin de la cour qu'Emily avait décoré avec des fleurs et des dessins. La photo montrait Mark et Rex, souriant, lors d'une journée ensoleillée des années plus tôt. Rex leva les yeux vers le cadre, remua la queue, puis se blottit contre Emily. Monsieur Thompson, les larmes aux yeux, murmura « Merci, petite, tu as ramené mon garçon à la maison. » La nouvelle de cette transformation se répandit comme une traînée de poudre. Un journaliste local, touché par l'histoire, écrivit un article intitulé « Une petite fille guérit le cœur brisé d'un chien policier ». L'article, accompagné d'une photo d'Emily et Rex jouant dans la cour, fit le tour de la région. Les gens écrivaient des lettres, envoyaient des jouets pour Rex, et certains demandaient même à rencontrer cette fillette au cœur d'or. Bientôt,
des refuges pour animaux contactèrent Sarah pour proposer à Emily de venir aider d'autres chiens craintifs. Avec l'accord de sa mère, Emily accepta et Rex l'accompagnait à chaque visite, comme un fidèle assistant. Dans les refuges, Emily utilisait les mêmes méthodes qu'avec Rex. Patience, douceur et une confiance absolue en la bonté des animaux. Elle s'asseyait près des cages, lisait des histoires ou simplement parlait aux chiens, leur montrant qu'ils n'avaient rien à craindre. Rex, à ses côtés, semblait comprendre son rôle. Il s'approchait des chiens les plus nerveux, posait son museau près d'eux, comme pour leur dire « Tout va bien, maintenant ». Ensemble, Emily et Rex devinrent une équipe légendaire, redonnant espoir à des animaux abandonnés et effrayés. Leur histoire inspira également le quartier. Les voisins, autrefois divisés par la peur de Rex, commencèrent à se réunir. Ils organisèrent des pique-niques dans le parc où Rex était l'invité d'honneur, courant joyeusement avec les enfants. Monsieur Thompson, qui avait vécu des années dans l'isolement, retrouva le sourire. Il invita Emily et Sarah pour des dîners, partageant des histoires sur Mark et sur l'époque où Rex était un chiot espiègle. La maison, jadis synonyme de peur, devint un lieu de rassemblement, un symbole de guérison. Un an après l'arrivée d'Emily, le quartier décida d'honorer Rex et sa petite amie humaine. Lors d'une cérémonie organisée dans le parc, le maire remit à Emily une médaille pour son courage et sa compassion. Rex, assis fièrement à ses côtés, reçut une plaque en son honneur, gravée avec les mots « Rex, gardien des cœurs, symbole de seconde chance ». Les applaudissements résonnèrent et Emily, un peu intimidée, serra la main de M. Thompson. « C'est Rex qui a tout fait, dit-elle. Moi, je l'ai juste aimé. » Rex vécut encore de nombreuses années, toujours aux côtés d'Emily. Même lorsqu'elle grandit, devenant une adolescente puis une jeune femme, elle n'oublia jamais son ami à fourrure. Rex, avec son ours en peluche, toujours à portée de pattes, devint une légende, non pas comme un chien policier, mais comme un survivant, un ami, un miracle vivant. Et chaque fois qu'un voisin passait devant la maison de M. Thompson, il souriait en voyant la grille, désormais dépourvue de son panneau rouge. À la place, une petite pancarte, peinte par Emily, proclamait « Ici vit Rex, le chien qui a appris à aimer à nouveau ». Car parfois, il suffit d'un petit cœur, d'un sourire lumineux et d'une patience infinie pour ramener la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Emily avait vu au-delà de la peur, au-delà de la colère, et avait trouvé l'âme d'un ami blessé. Grâce à elle, Rex ne fut plus jamais seul. Et son histoire, celle d'un chien brisé et d'une fillette au cœur d'or, continua d'inspirer tous ceux qui l'entendaient, prouvant que l'amour, même le plus simple, peut tout changer.